Bonjour, et on est avec les signes du taureau. Pour ce tirage, j'ai utilisé donc une carte oracle de l'énergie. J'ai pris les cartes des 77 d'Alias Kay. On prendra ensuite ensemble une carte de communiquer avec les anges. On va compléter ce tirage avec l'oracle des amoureux pour avoir un message sentimental. Et on terminera ce tirage avec une carte énergie de guérison. Donc on a la carte numéro 47, femme réfléchie, qui représente donc une femme qui tient un livre entre les mains, donc une femme assez dans le domaine intellectuel, peut-être spirituel quand même. Et on peut remarquer que là, il y a un petit papillon qui a pris son envol. Donc, ce qui permet, pourquoi pas, une transformation. Donc, peut-être de la réflexion en soi, mi-taureau. Une réflexion bénéfique qui pourrait vous apporter les réponses afin de prendre votre envol. On va aller lire quand même dans le petit livret donc le message de cette carte 47. Qui nous dit femme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre une femme qui tient un livre, debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions, ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou, comme l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Et la petite phrase d'affirmation: j'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. Pour ce mois-là, pour les taureaux, pour moi, c'est vraiment une réflexion, une meilleure compréhension de qui vous êtes, d'où vous voulez aller, vraiment. Encore un travail et un peu d'introspection. Donc on va regarder tout de suite avec les 77 d'Alias qui est la carte, donc 31, 76, 32, la carte 16, la carte 53, 29, 10, 74, la carte 6 et on termine avec la carte 15. Donc on voit que vous vous posez beaucoup de questions avec cette première carte 31, avec ce point d'interrogation. Vous remettez peut-être toujours tout en question en fait. Vous êtes toujours dans l'intellectualisation des choses, je pense. Vous n'arrivez pas à vous reposer au niveau de votre esprit. Il est toujours en ébullition. Vous cherchez toujours à avoir des réponses à tout, sur tout, parce que vous êtes pas... je pense que vous n'êtes pas sûr des choses. Et c'est comme des doutes comme ça qui vous traversent tout le temps l'esprit. Et vous êtes un petit peu enfermé dans ce schéma-là, en fait. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, là, ces 3 derniers mois, puisque c'est la carte de l'hiver, la carte 76. Et là, ça tourne en boucle dans votre tête. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Et on sent que vous avez un besoin de retrouver de la paix, de la sérénité avec cette carte numéro 32. Peut-être par le biais de méditation. Le fait peut-être de vous isoler un petit peu, que vous allez peut-être prendre du temps, comme pour prendre du recul. Parce qu'on voit que ça doit vous fatiguer, vraiment,
de vous questionner comme ça autant. Hein. Vous êtes incertain, je pense, sur votre avenir, incertain sur ce que vous voulez et comment mettre les choses en place. Et ça tourne trop dans votre tête. Hein. Donc là, vous savez que vous avez besoin, bien sûr, de réfléchir avant d'agir. Et là, vous faites un gros travail sur vous, hein, je le sens. Vous disciplinez, entre guillemets, vous vous forcez. Enfin, c'est pas comme si vous vous forciez. Mais vous essayez pour retrouver un petit peu de paix, de repos. Vous travaillez sur des nouvelles méthodes, peut-être de méditation, de sophrologie, pourquoi pas. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même dans le silence, dans le calme. Peut-être en allant tout simplement vous promener dans la nature. Mais je sens que vous avez envie de vous reconnecter déjà à vous-même et à vous reconnecter à quelque chose de plus serein. Parce que vous avez des soucis hein, avec cette carte 16. C'est un petit peu comme si vous étiez surmené. Vous êtes surmené et vous ne voyez plus les solutions possibles et les débouchés possibles. Hein. Vous êtes un peu prisonnier de tout ça, de tout ce négatif en fin de compte. Hein. Ouais, je vous sens un petit peu replié là, comme si vous ne trouviez pas de solution pour le moment. Mais on voit que vous avez envie d'en sortir. Avec la carte du bateau, c'est comme si vous aviez entrepris ce voyage. Ça fait un moment que vous avez entrepris ce voyage pour retrouver du bien-être. Mais malheureusement, vous vous sentez encore pour le moment un peu égaré avec cette carte 29. Vous vous dites que c'est perdu d'avance, alors que pas du tout. Peut-être qu'au lieu de vous disperser comme ça un peu partout dans votre esprit, il faudrait poser les choses à plat. Peut-être que cette carte numéro 10, c'est ça. Peut-être qu'il va arriver à un moment donné, parce qu'elle nous dit aussi que je pense que vous trouvez que les choses stagnent. Il n'y a rien qui se passe, mais je pense qu'il est nécessaire de se faire un temps de pause, de tout poser à plat pour enfin voir la lumière. Et on voit que la carte 74, qui représente normalement l'été, mais là c'est aussi la carte du soleil. Le E pour moi, j'ai envie de dire, on voit comme un E ici, comme le E de l'été, mais pour moi, je le vois comme écoutez-vous. Mais en prenant le temps de vous apaiser. Il ne faut pas rester dans l'anxiété en fait. Alors je sais que c'est facile à dire, mais vous avez cette force en vous, cette sagesse, hein, puisqu'on voyait avec cette femme réfléchie, qui là je pense que pour une majorité d'entre vous vous représente. Vous avez toute la sagesse nécessaire en vous, toute la compréhension de la situation en vous, pour vous permettre de dénouer tous ces nœuds et pour enfin trouver cette vitesse de croisière, cet apaisement, le fait de mener votre barque, mais voilà, c'est ce bateau qui représente un peu les vacances, mais pour retrouver du bien-être. Hein, peut-être que vous remarquez, quelques-uns aussi préparent les vacances pour l'été prochain, peut-être un voyage, une croisière, je sais pas, hein, ça se peut. Hein. En tout cas, pour moi, là, l'énergie générale de ce tirage, c'est de retrouver un état d'esprit plus épanoui. Et cette carte de l'été, cette carte numéro 74, c'est vous, c'est la force, cette lumière que vous avez en vous qui va vous aider. Vous allez retrouver comme un petit peu le feu intérieur, votre soleil intérieur. Je pense que la lumière va faire place à cette part d'ombre, d'incertitude là que vous avez. Hein, le fait de vous sentir surmené, perdu. Vous allez réfléchir à tout ça et ça va vous permettre de trouver pour moi des solutions, de retrouver un certain équilibre aussi. Hein, ça peut être un certain équilibre retrouvé. Écoutez vos envies. Cette carte numéro 6, ça c'est vos envies, vous avez besoin de vous libérer hein, peut-être de quelque chose aussi, de vous épanouir. Donc là c'est vrai que c'est l'épanouissement sexuel avec cette carte. Mais au-delà de ça, j'aurais envie de dire que si vous êtes une femme, épanouissez-vous en tant que telle, en tant que femme. Ayez confiance en votre féminité. Prenez soin de vous. Vous avez
beaucoup de charme, de charisme. Mettez en avant ce côté très féminin, très doux que vous avez. Hein. Je pense que ça peut vous aider. Et la carte numéro 15 qui termine ce tirage, la carte du téléphone, c'est encore pour moi cette carte d'écoute. Ça rejoint le fait de vous écouter vous de prime abord. Et peut-être pourquoi pas d'avoir une nouvelle d'une personne qui serait autour de vous, qui vous apporterait de bons conseils, qui vous permettrait de vous de comprendre aussi ce que vous devez faire, de prendre ce nouveau chemin, un chemin un petit peu plus spirituel, un petit peu plus épanouissant. Peut-être que vous allez consulter quelqu'un, voilà, des soins, pourquoi pas un soin énergétique, pourquoi pas même un massage, ne serait-ce que se faire plaisir dans un institut de beauté, prendre du temps pour vous. Mais reconcentrez-vous sur cette part de féminité que vous avez en vous, sur votre lumière intérieure, hein, pour évacuer un petit peu cette part sombre. Hein. Et le fait de refaire confiance un petit peu, d'avoir confiance en soi aussi, ça va vous apporter du positivisme. Et quand on voit les choses de façon plus belle, de façon plus joyeuse aussi, ça permet de vivre les situations compliquées un petit peu plus facilement. Hein. Soyez à l'écoute de ça. Et je pense que vous allez peut-être avoir une nouvelle aussi entre vous. Alors peut-être une nouvelle qui vous permettrait de partir en vacances, d'entreprendre un voyage. Voilà, une nouvelle façon de voir les choses pour moi. Et une nouvelle façon de vous voir vous aussi, plus dans la lumière. Donc on va regarder communiquer avec les anges, si on peut avoir un petit message complémentaire. Donc pour vous les taureaux, bon là c'est vraiment une petite carte conseil, hein. Ça va pas nous apporter de prédictions plus larges que ça, hein. Mais ça peut faire du bien aussi des fois de réfléchir juste à un petit mantra, hein. Donc là, c'est la carte numéro 28. Aimez sans crainte et vous prospérez. Hein. Aimez sans crainte. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Hein. Si vous avez envie d'aimer quelqu'un ou même de vous aimer vous, n'ayez aucune crainte, lancez-vous et vous allez prospérer. Ça rejoint votre tirage. Accordez-vous l'amour. L'amour des autres, de votre entourage, des proches. L'amour envers vous, aimez-vous. Hein. C'est vraiment un beau message, ça. Hein. On va regarder dans le livret si on a un petit détail en plus, pourquoi pas. Donc cette carte, elle nous dit, dès que l'on commence à s'interroger sur le sens de l'existence, l'on en vient à s'intéresser davantage au monde extérieur. Prenez le temps de réfléchir au caractère miraculeux de la vie. L'amour et la joie s'en suivront tout naturellement. Oui, se réjouir de tous les matins, se lever, de se dire que c'est une nouvelle journée, on est en vie, la vie elle est belle, en fin de compte on est tellement habitué à avoir toutes ces choses qui nous entourent, on se rend même plus compte de la chance qu'on a, hein, et il faut en profiter au maximum. Donc cette carte nous dit aussi, ouvrez votre cœur et laissez l'amour céleste se répandre en vous. Lorsque vous serez capable de vous aimer vous-même et d'aimer autrui, vous susciterez à votre tour l'amour. Hein, aimez-vous vous-même. Laissez cette sensation, cette énergie d'amour entrer en vous. Mais je pense que c'est ce que voilà, hein, vous en avez envie là avec cette carte numéro 32. Vous êtes déjà sur cette voie-là, hein, sur ce chemin-là. On va regarder maintenant au niveau sentimental avec l'oracle des amoureux. Si on peut avoir du coup un petit message dans le domaine sentimental. Donc pour les taureaux. Elle a bien sauté celle-ci, hein, donc elle a vraiment envie de parler. Très jolie carte dans les tons de parme violet, hein, les couleurs que j'aime beaucoup, hein, je pense que ça se voit d'ailleurs. Et donc on voit comme un couple, on ne sait pas en fait si c'est où commence l'humain et où termine l'arbre. Hein. On voit que les bras se terminent par des branches, des feuillages. C'est la vie, c'est l'enracinement là. Hein. Ah, et c'est la patience aussi. Ne te précipite pas.
Laisse la nature suivre son cours. Hein, avec de la patience, tout peut arriver. Hein, et là, on vous dit de ne pas se précipiter. C'est bien le fait de vous poser des questions. Hein, il faut savoir se poser des questions avant d'agir. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais il est bien de réfléchir avant de foncer tête baissée. Et là, cette carte, elle nous dit aussi, ce que vous désirez, ça va arriver. C'est là, vous vous en rendez pas compte, ça arrive. Tout se met en place petit à petit, c'est sur le chemin. Encore un peu de patience. Et vous allez voir qu'un jour, vous allez vous réveiller et là, oui, vous allez vous sentir enfin bien à votre place et vous allez obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous. Hein. Ouais. Et pourquoi pas prendre un petit peu de repos et des vacances dans la nature. Hein, le fait de méditer, c'est peut-être ça aussi, se reconnecter un petit peu avec l'extérieur. Hein. Ça rejoint un petit peu le fait aussi qu'il y ait ces branches, cette notion de nature aussi avec ces arbres-là. Hein. Comme si on ne faisait qu'un avec eux. Hein. Et on va terminer avec une carte, donc énergie de guérison. Donc pour vous les taureaux. Alors les taureaux. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter de la lumière ? Eh bien, la pensée positive. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec les 77. Hein. Donc, j'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Ayez confiance, hein, ayez confiance. Laissez passer les pensées négatives, lâchez prise. Hein, essayez de ne plus penser à tout ça. Remettez un petit peu tout ça entre les mains de l'univers, entre guillemets, Dieu, ce que vous voulez. Hein. Essayez de lâcher prise. Retrouvez un bien-être, faites ce que vous aimez. Pourquoi pas laisser la place aux activités qui vous donnent du plaisir. Hein. Occupez-vous de vous, épanouissez-vous. Faites les choses qui vous plaisent. Plus que d'habitude, hein, là vous en avez besoin. Comme je disais, pourquoi pas allez-vous prendre soin de vous en institut de beauté, chez le coiffeur. Allez vous acheter une nouvelle tenue, un nouveau bijou. Ça peut passer par une balade, comme on pensait tout à l'heure, dans la nature. Voilà, il y a tout ce que vous aimez faire. Profitez de ce mois-ci pour entreprendre vraiment tout ce que vous avez envie de faire, que vous n'avez peut-être pas fait ces derniers temps. Hein. Prenez du temps. Voilà, déchargez-vous un petit peu des choses, de vos contraintes, de vos obligations et responsabilités pour vous accorder du temps à vous. Hein, du temps de pause, du temps de plaisir. Hein. Et petit à petit, vous allez retrouver la sérénité. Donc n'oubliez pas, hein, c'est un tirage général, donc il se peut qu'il ne vous parle pas ou très peu. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.